L'Éternel m'a fait savoir que sa volonté n'est pas toujours dans le contraire ou n'est pas toujours le contraire de ce que nous voulons ou le contraire de ce en quoi nous trouvons notre intérêt, ce qui nous plaît ou ce que nous aimons. La volonté de Dieu peut être en effet ce que nous aimons, ce que nous voulons, ce en quoi nous trouvons la paix. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça ne sera pas Purposely Sounding, voilà. Donc, je vais pas chanter aujourd'hui parce que j'avais à cœur de chanter comme d'habitude, c'est le programme habituel. Mais le Seigneur m'a mis autre chose à cœur. Donc, le Seigneur m'a mis une parole à cœur depuis hier. Alors, j'ai décidé de partager cette parole avec vous. Alors, j'étais confrontée en fait à une situation où je devais prendre une décision. Et déjà, cette décision-là, ça concernait mon espace. Voilà, c'est-à-dire que le fait que je sois une personne en fait qui trouve son confort dans son espace en étant seule et tout. Et cette situation-là me poussait un peu comme à être avec d'autres personnes et tout. Donc, me poussait à sortir de ma zone de confort en fait. Voilà, sortir de ma zone de confort, à être avec d'autres personnes, à partager, je veux dire ma vie même, partager mon espace, partager mes intérêts, partager mon quotidien avec d'autres personnes. Ce qui était très différent de ce que je veux, de ce que j'aime et de ma personnalité. Alors, lorsque j'étais face à cette situation, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute, j'ai l'impression que le timing et tout, la situation, tout se passe à un moment où je suis confrontée à prendre la décision en fait de quitter ma zone de confort pour aller en fait pour ma zone d'inconfort. Et là, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, écoute, j'ai l'impression que je suis confrontée à cette situation-là et que ta volonté, c'est que je puisse quitter ma zone de confort. Parce que vraiment, tout ce qui se passait dans cette situation-là allait en faveur de ma zone d'inconfort. Mais je prie et je te dis que, Seigneur, s'il te plaît, que ta volonté soit faite. Donc, fais en sorte que ta volonté se passe pour moi dans cette situation-là. Et là, après, les choses se sont passées et tout. J'ai vu que la volonté de Dieu, en fait, c'était que je restais dans ma zone de confort. Avec les situations qui se passaient et tout, je me disais que la volonté de Dieu, c'est le contraire de ce qu'on veut. Et peut-être dans cette nouvelle saison, le Seigneur veut me faire sortir de ma zone de confort. Il faut vraiment m'envoyer dans une autre atmosphère. Il veut que je puisse sortir de cette zone de confort-là, de mon espace. Mais là, je me suis trompée. Pourquoi je parle de cette histoire-là? Parce que c'est venu changer en fait la conception que j'ai de la volonté de Dieu ou du choix de Dieu pour nous dans plusieurs situations de nos vies. Généralement, on a l'impression que Dieu, sa volonté pour nous, c'est toujours le contraire de nous, notre volonté. Voilà, c'est toujours le contraire en fait de ce qui nous plaît. C'est toujours le contraire de ce en quoi nous trouvons notre confort. C'est toujours le contraire en fait de ce qui nous rassure. C'est toujours le contraire de ce qu'on veut. Et on se dit toujours, mais j'ai l'impression que, bon, si je veux tel, c'est que Dieu veut le contraire de ça. Il y a deux voies qui se présentent à moi, mais moi, je préfère la voie A. Donc, ça veut dire que Dieu, lui, veut que je prenne la voie B. Donc, on a toujours l'impression que le Seigneur veut le contraire de ce que nous voulons. Il veut toujours nous donner le contraire de ce qu'on aime, le contraire de ce qui nous plaît, le contraire de notre volonté. Et cette façon de penser-là donne une image de méchant à Dieu. La plupart du temps, la volonté de Dieu, c'est ce qui ne me plaît pas. Et ça donne une image vraiment à Dieu de père qui veut imposer des choix à ses enfants, qui veut imposer des choses à ses enfants, des choses que ses enfants n'aiment pas forcément. Alors que souvent, la volonté de Dieu se trouve dans ce qu'on aime, dans ce en quoi nous trouvons notre paix, dans ce qui nous rassure, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous donne la joie en fait.
on a franchement une conception erronée de la volonté de Dieu. Parce que souvent, on pense que la volonté de Dieu pour nous, c'est toujours le contraire de ce qu'on veut. Voilà, c'est toujours le contraire de ce qu'on aime, c'est toujours le contraire en fait de ce qui nous procure la paix et tout. Alors que le Saint-Esprit en nous en tant que chrétiens, souvent nous donne, c'est-à-dire il nous donne la paix face à certaines situations, face à certaines personnes, face à certaines choses, face à certaines décisions ou à certains choix qu'on doit faire. C'est ça la volonté de Dieu souvent. Le Saint-Esprit en nous donne souvent une certaine joie, une joie vraiment inexplicable face à certaines situations, face à certaines personnes, à certains choix en fait de nos vies. Et c'est ça la volonté de Dieu souvent. Et souvent, ce qu'on veut vraiment, on a la conviction de notre cœur que c'est ce que nous voulons, que c'est ce qui sera bien pour nous. C'est ça souvent la volonté de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous convainc en fait. Et la Bible même le dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Alors la conviction que tu as dans ton cœur, ça peut être ça la volonté de Dieu. Ça peut être ça qui prouve la volonté de Dieu pour toi. Et souvent, on va prier, on se dit, oh Seigneur, voilà, je veux vraiment que tu me montres, que tu me guides, que tu me diriges selon ta volonté et tout. Et puis, on est comme, yo, j'attends un signe vraiment, un signe qui va venir chambouler des choses. Un signe vraiment tellement grandiose. Un signe vraiment, quand je vais voir là, franchement, je ne peux pas dire que c'est pas l'Éternel. C'est-à-dire que tu recherches un signe tellement flagrant, tellement dans l'exagération, où on recherche tellement quelque chose de fort, des sensations fortes. On est toujours en fait dans l'exagération et on pense que le Seigneur, il est toujours dans l'exagération et on est toujours à la recherche de mystères. Je vais vous lire un verset par rapport à ça. La Bible dit dans le livre de 1 Roi 19 à partir du verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. 1. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. 2. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. C'était dans ce murmure doux et léger là que l'Éternel était. Si tu voyais le tremblement de terre, tu as dit que ah là là, ça c'est l'Éternel. Si tu voyais le vent violent et fort, tu allais dire là là, ça c'est l'Éternel. Si tu voyais le feu, tu allais dire ah, l'Éternel est un Dieu de feu. Tu allais dire ça c'est l'Éternel. Mais dans le murmure doux et léger, tu n'allais pas dire que c'est l'Éternel. Parce que ça n'a pas été fort, parce que ça ne t'a pas marqué, ça ne t'a pas réveillé, donc ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur. Mais laisse-moi te dire que souvent le Seigneur est dans la simplicité. Souvent le Seigneur, il est dans le naturel. Souvent le Seigneur, il est dans un murmure doux et léger. Souvent le Seigneur, il est dans la limpidité. Souvent le Seigneur, il est dans juste un peu, pas beaucoup. Alors je suis venue dire à quelqu'un aujourd'hui, efface, enlève cette idée-là de ta tête, comme quoi la volonté de Dieu pour nous est toujours contraire à notre volonté ou à ce que l'on veut, ce qui nous rassure, ce qui nous plaît, ce qu'on aime, ce dont on est convaincu ou ce qui nous procure la paix. La volonté de Dieu peut être aussi notre volonté, c'est-à-dire que ce qui nous procure la paix, ce que nous aimons, ce qui nous rassure. Et lorsque tu pries pour demander la volonté de Dieu, il faut savoir que le Seigneur, souvent, il est aussi dans le murmure doux et léger. Donc, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas négliger les murmures doux et légers. Il faut prêter attention à tout signe. Il faut prêter attention à tout ce qui peut alerter ton esprit. Que le Seigneur te bénisse et j'espère que cette parole t'aura béni. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner à The Purpose Talk. Que le Seigneur te bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de The Purpose Talk.